Ton employeur peut traquer ce que tu fais sur ton ordinateur. Aujourd'hui, on va voir exactement quoi en analysant cette vidéo de la chaîne YouTube qui s'affiche à l'écran. Et c'est important parce que oui, ils peuvent voir ce que tu fais sur ton écran d'ordinateur à un moment donné, prendre des screenshots, mais surtout avec l'IA, il y a une nouveauté. Ils peuvent faire des recherches de fou furieux pour faire des résumés de ton activité, voir des choses que tu penses sur des personnes ou sur des projets. Bref, bienvenue dans le monde fascinant du tracking de l'ordinateur des employés. Can your boss and your company track your emails, your search history, your Teams messages, and even things like your files on your machine? What if I told you your boss can also find out what you've been doing today by asking Copilot and getting back an answer that looks like this? Netflix is accused of hiring executives who are talking bad about their bosses in a private message on Slack. Companies have let go a number of employees for using things like mouse jigglers to fake activity at their workplace. With our digital footprint at work growing every single day, with things like Teams, Outlook, files, search history, and other things inside the Microsoft ecosystem, we're going to show you in this video what your boss and your company can track about you. We're also assuming that there's no extra stuff installed, no third-party apps, no monitoring devices installed on the device itself, and just what Microsoft is providing your company about you. Donc déjà, c'est important parce que tu peux te faire virer si tu dis des bêtises sur ton boss, même en privé, même à un collègue qui est un ami avec qui tu t'amuses. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. En tout cas, c'était à Netflix, mais ça va devenir de plus en plus courant. Et je vais t'expliquer notamment pourquoi, en regardant les outils aujourd'hui, à la fin, il va être extrêmement facile de demander à l'ordi, est-ce que Thomas ou toi, tu as dit des choses négatives dans la journée et sur qui? Vraiment, on va commencer à aller dans un monde dystopique avec ces nouvelles technologies. Aussi, deuxième remarque très importante, aujourd'hui on s'intéresse uniquement à ce que fait Microsoft en natif. The first question we're going to ask is, what does Microsoft know about your search history? Let's imagine, for example, you use Bing, one of the Microsoft products, and you have gone in the top right and signed in with your company credentials or maybe your personal credentials up in that top right. That stuff is tracked, but that does not bubble up to your company. You can see things like the most requested searches that are more company-based searches, but you're not able to see other things. As far as your website traffic, Microsoft is not actually tracking that, even if you're using an Edge browser. Now they're tracking it for you personally, it stays on the device, or it might stay in the cloud, but your company does not have access to that. If you are at the office especially, you've got to assume that every type of search you do and every type of website that you visit is being tracked. Et ce qui est drôle avec ça, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à traquer les entreprises là où les employés allaient? Parce que tout simplement, je crois que c'est un tiers ou la moitié du trafic mondial, c'est sur les sites de porn. J'espère que ma vidéo va pas se faire démonétiser à cause de ce mot-là, je vais peut-être le biper, mais tu comprends ce dont je veux parler, les sites pour adultes. Conseil pratique, tu fais ce que tu veux. Je te juge pas, là je te parle. C'est comme quand tu es avec, j'aime bien donner l'exemple du grand frère. Tu es avec quelqu'un de ta famille, vous parlez en off. Bien sûr, va pas sur les sites comme ça au travail, très bien. Mes conseils de grand frère, si tu veux y aller, utilise ton ordinateur à toi ou ton téléphone, pas ce qu'on te donne au travail. Tout ce que tu fais dessus est enregistré. Tout. Et je connais vraiment, affaire réelle, anecdote vraie. J'ai un ami qui est entrepreneur. Il a des employés qui bossent pour lui et lui utilise tous les outils de tracking. Ceux de Microsoft, mais vraiment, il va encore plus loin. Il avait une capture écran de ce qu'il y avait sur l'écran de la personne toutes les 5 secondes qui était automatiquement analysée pour vérifier qu'il n'y avait pas des trucs bizarres. Il est tombé une fois sur des films pour adultes de catégorie extrême que la personne regardait pendant son temps de travail. Il se trouvait qu'à ce moment-là, la personne n'avait pas des bonnes performances. Bon, il l'a convoqué le jour même. Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre personne s'est tenue à carreau après et c'était leur secret à eux, mais voilà, fais pas ça, fais pas ça. The next question is, can my boss or my company see my email messages? Can they also see my Teams messages? Well, the short answer is yes. Let's find out how. First of all, I'm going to go to the admin center here. Once in the admin center, I'm going to go on the left side, go to show all, and click on Compliance. This Compliance Center allows our company to look for things like security vulnerabilities that we might have. This content search will allow me to go in, type in whatever name I wish, click on Next, specify where I want to search. In this case, I'm going to search through Exchange mailboxes, SharePoint sites, which are inclusive of things like my Teams sites and my Teams messages. Click on Next, and then I can build a query, whether it be a query that you're seeing here, a KQL query,
Or I can build my own query here. I can also then select things like I only want to search for things from a certain sender, from a certain receiver. We can also look for subject lines of certain caliber. I'm going to type the keyword in here, YouTube. Là, ce qu'il faut regarder, c'est que oui, il est en train de construire une query pour aller demander à Teams, à Microsoft, je voudrais trouver ce mot-là, potentiellement par employé, tous les moments où il l'a dit. Mais là, il marque YouTube. Mais imagine qu'il recherche un mot comme démission, démissionner, mauvais boss, ou bien encore des mots négatifs plutôt, du type des gros mots. Il peut avoir la liste, enfin il peut faire une recherche sur la liste de tous les posts que tu fais, de tous les messages qui incluent ces mots-là. Et ça va plus loin. Petite pause dans la vidéo pour te dire qu'il y a une nouveauté sur mon site. J'ai rajouté une page cachée qui se trouve ici à l'écran. C'est la page m'aider. Vous êtes plusieurs à me demander comment on peut faire pour t'aider un peu plus que juste mettre des likes et partager, ce qui est déjà incroyable. J'ai pas de Patreon, j'ai pas de Tipeee, mais il y a 3 choses qu'on peut faire. J'ai rajouté un moyen pour m'aider dans le réel. C'est une liste Amazon. En fait, ça me permet, si vous voulez m'offrir un livre ou de l'équipement dont j'ai besoin, je le mets et c'est sur cette page. Deuxième façon, si toi tu voulais t'acheter des livres pour toi ou même de l'équipement pour faire des vidéos, alors j'ai la liste de tout le matériel que j'utilise et aussi des livres qui se trouvent ici. Et enfin, troisième manière, j'ai aussi écrit un livre. Ça, c'est si tu viens en Australie. En plus, ça te fait un petit souvenir physique. Il y a le lien ici Amazon. Si tu le commandes et que tu mets 5 étoiles, là, tu serais vraiment incroyable. Bref, tous ces changements, c'est sur thomaslingénieur.com, tout en bas, m'aider. Et je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Et ça va plus loin, je te montrerai, tu vas voir la fin de la suite de la vidéo, on peut même utiliser l'IA là-dessus. Mais imagine-toi, tu vas démissionner, surtout tu ne dis à aucun de tes collègues par écrit que tu le considères, tu tapes même pas le mot. Parce que si tu tapes le mot, ils vont le savoir. Si tu tapes recherche offre d'emploi ou recherche avec le nom de ton job, ils vont le savoir aussi. Donc tu fais ça sur ton ordi perso. And then click on next. What we're basically searching for here is when has Zane had a word YouTube in a Teams message or in an email? It's then going to run a query. Now this query can take up to 5 minutes to run at least in many cases. As you can see now, we have completed the search. We can then select on this query, and we can see all the parameters of the search. Now this is not the interesting part. We can see how many items were returned in that search, how many locations were searched, as well as the size of those files that are going to be returned. Et là c'est intéressant. Je vais vous laisser le truc zoomer pour que vous puissiez voir en bas à droite. Vous avez ici, juste là, combien de fois le mot a été trouvé et dans combien d'items. Donc là, dans 23 items, c'était un mot principal, c'est-à-dire que YouTube a été mis dedans et la personne l'a envoyé. Donc, au lieu de chercher dans, je sais pas combien, 9000 emails, il n'a plus que 23 à chercher. C'est un gain de temps énorme et il a dit que ça mettait 5 minutes à run, à se dérouler la requête informatique. Mais ça, c'est quand tu le fais manuellement. Tu peux l'automatiser, tu peux demander à un type comme moi d'arriver de t'écrire un script qui fait que tous les jours, tous les matins, 6h du matin, tous les employés vont vérifier s'il y a les mots démission, s'il y a les mots YouTube, s'il y a des mots de site pour adultes, s'il y a des mots négatifs, genre des insultes, et de uniquement reporter tout ça dans une boîte email le matin, et comme ça, c'est tout de la veille. In this case, you can see how many hits we had. We had 0 hits in a number of those areas, and if I went to actions, I could then hit export results. If I were to export these results, it will spend another 4 or 5 minutes creating a new PST file, an Outlook file with all the messages I want inside that file. Now, why would your company ever need this? If Zane, in our case, is leaving the organization and they want to get a backup of all of his messages that were pertaining to a certain case, perhaps, or pertaining to a certain type of work item he's working on, this would allow them to create a PST file as that backup. In addition, we can also go back to the admin center and look up Zane here. And if I'm an IT person in this case, I can go over to Mail and then add myself to read rights to Zane's inbox. What we're going to see here is when I go to that read and manage permissions, I can become Zane and see every message that Zane has sent and received like I'm Zane. This is excellent if Zane is about to leave the organization also, because now I can now have access to all of his support inbox before he left the organization. Et en plus de ça, un point sur le fait que ça puisse être énervant de voir ça. Tu peux te dire, mais ils n'ont pas le droit, c'est un scandale, etc. Peut-être qu'en France, on aura des lois pour protéger contre ça, mais encore, parce qu'il y a des très bons arguments pour justifier pourquoi un employeur pourrait regarder ce que tu fais sur son ordinateur qu'il te donne.
Déjà, c'est à lui, il t'embauche, ce que tu es censé utiliser l'ordinateur que dans le cadre de ton travail. Donc tout ça, c'est des très bons arguments. Et je dis pas que je défends ce qu'ils font, je dis juste que des personnes pourraient le faire et que c'est suffisant pour arriver au résultat qu'ils veulent. Et oui, on peut s'en plaindre, mais en fait, on ne pourra rien changer. La seule chose qu'on peut changer, et ça revient à la théorie dans les 7 habitudes pour devenir très successful, concentre-toi sur ce que tu peux impacter et ce sur quoi tu as une influence. Ici, je te le montre parce que je veux que tu sois au courant que ça existe et qu'on ne se fasse pas avoir parce qu'on préfère que voilà, chacun... si tu commences à regarder pour un autre job parce que ton boss est nul, bah moi j'ai envie que tu puisses le faire. Et j'ai envie que tu puisses le faire dans de bonnes conditions. Donc, je te dis qu'il peut voir les mots que tu utilises et fais attention et mets pas le mot démission dans ton ordinateur de travail. Bref, on reprend, mais il y a des très bonnes raisons pour lesquelles ça va rester, ça peut rester, ça va rester et ça va devenir de pire en pire sur les ordinateurs de travail, notamment avec l'arrivée des IA. Next, let's go to Teams. And what can my manager see about my Teams activity? Let's start with my usage reports. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mot Teams, c'est un programme de Microsoft, c'est une sorte de chat avec lequel tu peux parler avec tous tes collègues, tu vois quand est-ce qu'ils sont disponibles et tu as un historique perso. C'est très très utilisé, ne serait-ce qu'à mon job au gouvernement australien, je l'utilise. Mais en général, et pourquoi il en parle, c'est que les emails, on sait que c'est regardé, on sait que n'importe qui peut voir nos emails. Mais Teams en général, ça on a le sentiment que c'est plus une discussion privée, que c'est entre toi et un collègue, que personne ne peut voir. Bah pas du tout. Pas du tout et il va te le montrer. I'm first going to go over to the Teams Admin Center. Once there, I want to find out what type of activity at a high level my users are doing. I'll then go to Analytics and Reporting and go to Usage Reports. There's a lot of rolled up reports here, like what apps are being used, what phone calls are happening, but the one I really care about is the Teams user activity here. I'm going to do this over 30 days and find out how active certain folks have been. As you can see, Regarde-moi ça, regarde-moi ces courbes d'activité. C'est incroyable à quel point quelqu'un envoie des messages par jour, à quel point il fait des phone calls. Tout est là, tout est regroupé. Et tu crois que t'es pas là et que ça se voit. Bah non, tu vois qu'il y a un utilisateur qui fait beaucoup moins d'activités que tous ses collègues. Et s'il avait le même job que ses collègues, ça serait peut-être bizarre. see here, first of all, that all the usernames are these GUIDs that you're seeing. Microsoft's trying to protect the employee from over-surveillance of their company. However, these can be turned off to where I can see the username, or I can do a lookup to find each username also. We'll get a report showing the activity of... Pardon, j'interromps rapidement. Et en vrai, même si c'était filtré, qu'on pouvait pas savoir qui fait quoi, bah, il suffit de regarder à quelle heure les gens commencent. Tu vas au bureau, ou tu passes un coup de fil, tu demandes à la personne, tiens, tu pourrais vérifier ça. Tu vois quand il y a un pic d'activité, tu sais à quel utilisateur a telle clé de chiffrement, et puis boum, donne. Tu les identifies. Si quelqu'un veut t'identifier, il peut. Même s'il les a pas, il peut. Vraiment, c'est simple. Donc, ne pense pas que ce soit une protection. Et si on te dit que c'est pas chiffré ou qu'il y a une clé unique, on essaie de t'enfumer. each of these users, how many Teams messages they've done, how many files they've done, how many meetings they've done, how many minutes, how many phone calls, all this kind of information, including their last activity date inside that ecosystem here, inside of Teams in this case. What else can I find out about Zane here? I'm going to go ahead and look him up one more time to get more information about Zane. Once I search for him, we'll get a profile shot of everything about Zane. And once I go here, we'll notice that under meetings that he's in a meeting right now with 30 people. And if I select that meeting, we can see more information about it, like, you know, what the participation is in that meeting, what's going on inside there. Et pour l'anecdote, on peut vraiment voir donc tout ce que tu fais, à quel point tu es en meeting ou non. Il y avait une technique qui existe toujours, qui est toujours valide, pour que ton point sur Teams, c'est-à-dire le fait que tu sois actif et disponible, que tu puisses le cacher et le mettre en occupé en faisant un meeting avec toi-même. Tu t'invites tout seul et tu fais un meeting où tu présentes pendant le meeting. En fait, ça va automatiquement mettre ta présence sur Teams en rouge. Et certaines personnes le faisaient parce que t'as pas envie de te faire embêter, t'as envie de bosser sur un truc important et qu'on te dérange pas, ou juste tu voulais faire une pause, voilà, pour certaines personnes. Et bah tu te mettais en rouge et on croyait que tu étais dans un meeting en train de présenter. Bien, on peut savoir, s'ils le veulent vraiment, ils peuvent aller voir combien de personnes étaient dans ce meeting-là. Et quand je te demanderai ensuite si je suis ton manager, mais dis-moi, t'étais en meeting, t'es occupé? Ouais, je présentais un truc. Ah oui, à qui? Donc pas de... Une strat qui est vraiment sous-cotée, c'est de pas mentir. Si t'es pas hypocrite et que tu mens pas, tu vas te protéger d'énormément de choses parce que ce sera très dur de te déstabiliser. Meeting that's a little bit more intimate. There's two types of meetings we can have here. Ones that are more a full-on meeting and ones that are more calls. Let's open up a conference first. This is the meeting between Matt and Zane.
We can see Matt showed up a little bit late for this meeting. Zane got there early. And we can also find out what time they did, how much participation was, and how much traffic there was on their network, how good the quality of the network was during this meeting as well. Microsoft's providing this to you more from a diagnostic information. So if I go back to this again and I look up more of a Carl, we're going to get a ton of diagnostic information about Zane, right down to what microphone he used, and even things like how full his battery was in his microphone. So as you can see, if I open up a call, for example, this call right here, let's take a look at it. It was 2 people in this call. And if you look at this, we're going to see the diagnostic information about this call. So on the left side, we see Zane. On the right side, we see Matt. And as we select the left side, we can see what kind of connectivity he had and all that information, including his headset stats as well. Donc là, ce qui se passe, c'est que ces outils sont à la base faits pour du diagnostic, pour aider Microsoft à répondre aux besoins des entreprises. Mais au final, ça peut être utilisé pour traquer, pour surveiller, pour te fliquer. Et s'il y a une conséquence pratique que j'ai envie de dire pour toi, c'est de te focaliser sur l'humain. Qu'est-ce que je veux dire? J'avais un ami qui était dans une entreprise où il était très frustré. Les gens autour de lui étaient pas sympas, ou son boss était un énorme connard, voilà. Et il faisait son job bien, et il disait non, mais de toute façon, je leur dis à chaque fois qu'ils font les choses mauvaises, ils m'énervent, ils savent rien faire, et tout ça. Et je lui disais, mais tu devrais faire gaffe quand même, ça sert à rien de t'énerver contre eux, essayer peut-être de trouver un truc positif, mais là, je l'entendais des fois au téléphone, vraiment, il était brutal, il les insultait et tout ça. Il était à la limite de l'insulte, on va dire. Donc vraiment, c'était très négatif comme attitude. Et on en a parlé, il me disait, non, ils me verront pas et tout. Mais en fait, le secret, quoi qu'ils te disent, quoi qu'on te dise pour te rassurer, mais si on veut trouver une raison de te virer, on peut. Et ça, c'en est la preuve. Parce que si une entreprise veut te virer sans te payer d'indemnité ou autre, il faut qu'ils aient une faute. Et bien les fautes, tu peux les trouver là. Être en retard au meeting, tu crois que tu vas être à l'heure sur tous tes meetings, tu vas être irréprochable en permanence? Non, sur 2-3 mois, tu auras des moments où tu vas être en retard, tu vas avoir des moments où tu vas avoir une journée où tu seras un peu plus off, tu auras des moments où tu vas dire des choses un peu moins sympas au téléphone, par exemple. Et bien tout ça peut être enregistré, et si des RH sont en charge de faire un dossier pour te virer, ils vont trouver. D'où mon conseil juste avant, focalise-toi sur l'humain. La meilleure strat, c'est pas d'être irréprochable et d'aller sur le contrat et de se battre pour dire que tu es le meilleur employé. Non, c'est de faire des efforts pour bien t'entendre avec les personnes autour de toi. Alors tu vas me dire, mais Thomas, des fois ils sont vraiment horribles. Oui. J'ai une vidéo sur comment gérer les situations conflictuelles. Gérer les relations conflictuelles, c'est un art, c'est une compétence, ça s'apprend. Et je t'incite vraiment à privilégier cet aspect-là si tu t'en mal avec tes collègues ou voir ton manager, d'essayer de t'en sortir, de trouver un autre job ou d'apaiser cette situation plutôt que de te mettre sur le « Oh non, mon contrat est comme ça, je fais tout mon boulot bien ». Ils vont trouver un truc que tu fais pas bien et il faut s'en protéger. Building these reports to see your team's activities is not very difficult. But later, I'm going to show you how AI is going to make this even easier for your manager also. The next question we have is, what about the presence of Zane? Microsoft in this case has not provided a rolled up report to the employers about your presence details. They provide you a state, a point-in-time image of that. While your employer and your team can see whether you're online right now by you turning green, like you see above me, they can't see a rolled-up version of how long you've been green each day. Microsoft has turned off that ability. However, your employer can still get that, whether it be through third-party applications, or whether it be by building a shell script, a PowerShell script, by using these 3 words you see right here above me. Tu vois, c'est super simple. 3 lignes et tu peux l'avoir et après tu le consolides dans un fichier. Encore une fois, ça, c'est très facile à faire, vraiment. These 3 words are using something called the Graph API, which allows you to manage and read data out of Microsoft 365. In this case, I can pass a user ID in and get back their presence. As you can imagine, this can be automated. We can also ask, what is everybody's presence at the company? And that can be automated to run every 30 seconds, 5 minutes, 1 hour, whatever you wish. And that would tell your employer at that point whether Brian has been available for meetings or for whatever every single hour of the day. So be wary, even though there's no rolled up report by Microsoft, your employer could still build something like that to gather that information. Et il peut savoir si tu es disponible, mais il peut aussi voir tes horaires de début, combien de pauses tu fais, et tes horaires de fin. Next question is, what files do I have access to of Zane? If I'm his employer, an IT staff, or an admin, I can simply create a link by selecting Zane's account and hitting that Create Shareable Link right there.
Once I do that, it's going to give me a link where I can see any files that Zane has saved over to OneDrive for Business. Why would I ever want to do this? Well, if Zane is leaving the organization, this is the way I can back up those files. Or there's been some type of litigation, I can back those files up also. Once I paste that link in, I can see every file like you're seeing right here that Zane has saved to OneDrive for Business. I can go inside the folders and even open up the files. And keep in mind, Zane does not even know I'm doing this. Avant qu'on passe au dernier point qui est sur l'IA et qui est à mon avis le plus important à comprendre maintenant pour les 5 à 10 prochaines années. Ce qu'on vient d'apprendre, c'est que tous tes fichiers sur l'ordinateur sont disponibles en direct par n'importe quelle personne qui a des droits administrateurs dans l'organisation. Tout ce que tu mets, ton CV, tes fichiers perso, tes emails que tu pourrais échanger ou des photos personnelles de tes enfants ou de ta famille ou de ta copine ou de ton copain, on ne met rien de personnel sur son ordi de travail. The last area is artificial intelligence using Copilot. What can I ask about Zane in artificial intelligence? I'm also going to paste in a quick question. I'm about to do a one-on-one with Zane. What is Zane working on right now? What are my last interactions with Zane? All I have to do is put a / here, and I can type in Zane's information. Once I do that, I can get everything that Zane might be talking about in the public Teams channels, everything are the files he's working on that he's shared, any kind of messages with myself as his boss, and there we go. We get a nice little bulleted list here of all those conversations. As you can see, I can hover over and link to any of those conversations, files, and email messages. I can also ask additional questions. One of my additional questions could be, is there anything inappropriate in these messages? We'll get a synopsis from Copilot, finding out that Zane is clean as a whistle. Et là, c'est fou, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose d'inapproprié? Et il peut te faire un résumé de ce qui arrive pour que dans ta prochaine discussion avec ton boss, il sache tout ce que tu as dit d'inapproprié. Il faut vraiment faire attention. Et là, tu regardes ce qu'il y a écrit sur l'écran. Ma caméra a coupé sur la fin, mais c'est pas grave. Bref, tu vois ce que l'IA peut faire, ça te donne une idée de toutes les perspectives. Et si tu veux aller plus loin, je te mets une vidéo qui devrait t'intéresser juste ici. C'était la question-réponse sur comment gérer les conflits au travail. Et sinon, je te mets aussi une vidéo sur l'IA qui pourrait t'intéresser. Très bonne journée à toi!